Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est la première vidéo que je fais et j'aimerais en fait vous parler de livres. Donc je vais faire un update et on commence tout de suite. Donc le premier livre que je vous présente, c'est le livre de Jean-Paul Didier-Laurent, Le liseur du 6h27. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la couverture. Je suis désolée, mais la plupart des couvertures de chez Folio, je les trouve pas très folichonnes. Et celle-ci, très honnêtement, si j'avais pas lu le premier chapitre, je crois que j'aurais peut-être même pas laissé une chance au livre et je trouve ça un petit peu dommage. Donc après, quand on connaît l'histoire, on sait pourquoi le petit poisson là, il nage à contresens. Mais bon, quand même, je suis pas, je sais pas, je suis pas fana quoi. Bref, ce n'est qu'un point de vue strictement personnel et je ne remets pas en cause le travail des graphistes et des gens qui ont bossé sur la couverture. C'est juste que comme la couverture fait partie de l'objet livre et que ça contribue énormément à vendre le livre, je trouve ça un petit peu dommage que sur certaines, ça n'attire pas certains lecteurs comme moi par exemple. Après voilà, il en faut pour tous les goûts et ça peut pas matcher à chaque fois. Enfin bref. Dans cette histoire, on découvre Guylain qui a 36 ans et qui malheureusement vit une vie un petit peu monotone et un peu tristouille sur les bords. Faut bien le dire, il vit en région parisienne et il travaille dans une usine de recyclage de papier. Il adore les livres, mais malheureusement, il passe toutes ses journées à les mettre au pilon. Et le seul bonheur, entre guillemets, qu'il trouve, c'est de réussir à sauver tous les jours des feuillets de la destruction et de les lire tous les matins dans le RER. D'où le titre Le liseur du 6h27. Et jusque-là, il se passait pas grand-chose dans sa vie jusqu'à ce que un matin, il trouve une clé USB à sa place habituelle. Et là, bim bam boum. Moi personnellement, je trouve que l'histoire, elle commence vraiment à partir de là. Et c'est ça que je trouve vraiment génial parce que il trouve la clé et les textes qui sont dessus, enfin les documents qu'il va découvrir dessus, il y avait un côté vraiment un peu poétique et par certains aspects, j'ai vraiment trouvé que cette histoire avait un petit côté poésie urbaine à la Amélie Poulain. Voilà. Donc j'ai eu un petit peu peur, j'avoue, au début du livre parce que je me suis dit, oulala, là là, ça a l'air un petit peu triste, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on va m'embarquer, j'ai quelques doutes. Et en fait, une fois que c'est parti, j'avais vraiment envie d'avoir la fin et j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle histoire finalement. Il y avait cette petite touche de poésie qui fait d'une histoire peut-être un peu... qui peut paraître banale, une histoire qui tout de suite a quelque chose d'un peu magique. Voilà, pour la première lecture. Voici le deuxième livre, Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper de Phaedra Patrick. Oui, Phaedra Patrick, aux éditions Milady. Alors ici, on croise Arthur qui a 69 ans et qui malheureusement est veuf depuis un an. Et il n'arrive pas à passer à autre chose. Il s'en remet vraiment pas. Et il s'impose des petits rituels pour, je pense, maintenir un peu le cap parce que c'est quelqu'un de très routinier euh, qui boit le thé à heure fixe comme tout bon anglais. Mais malheureusement, il vit engoncé dans les souvenirs de sa femme. Et au bout d'un an, en fait, il décide de se mettre un petit coup de pied aux fesses, si on peut le dire comme ça, et il décide de faire du tri dans les affaires de sa femme. Et là, il tombe sur un bracelet à breloques qu'il ne se souvient pas l'avoir vu porter. Donc, en fait, le bracelet, on le voit, du coup, il apparaît sur la couverture. Il y a plein de petites breloques du style un petit livre, un petit cœur, un éléphant, une bague, une palette de peintre. Et Arthur, ça l'intrigue énormément parce qu'il ne se souvient pas d'avoir vu sa femme avec et il a envie absolument de découvrir le mystère que cachent ces breloques. Et du coup, toute l'histoire part de là. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dans l'histoire et sincèrement, ça l'a pas trop fait pour moi. C'est pas une mauvaise lecture, hein, c'est divertissant, mais voilà. Euh, je trouve qu'on me l'a un peu trop survendu, entre guillemets, quand j'ai lu la quatrième de couverture et les critiques qui apparaissent dessus. C'est marqué tendre et spirituel, un roman qui vous ira droit au cœur, un roman aussi réconfortant qu'une tasse de thé par un après-midi d'hiver. Et du coup,
Peut-être que j'en attendais un peu trop de ce roman, et je sais pas, j'attendais le petit plus qui aurait fait que cette histoire, waouh, d'un seul coup elle décolle et tu décroches plus. Et je l'ai pas eu. J'ai pas eu ce petit truc en plus, donc c'est divertissant, mais sincèrement, ça reste pour moi un roman en demi-teinte, voire franchement sans plus, parce que voilà, il y a des longueurs et malheureusement, ça l'a pas trop fait pour moi. Voilà. On passe ensuite à mes deux coups de cœur chouchou. Franchement, je suis super contente d'avoir découvert ces deux séries-là. Donc je les montre. Je pense qu'il y en a que vous connaissez déjà, surtout celle-là. Donc je vais commencer par celle-là. Donc c'est la série des Lucy Valentine, le tome 1 Follement, par Heather Weber. Ouh, super accent. Heather Weber. Ouais. Dans la collection J'ai lu pour elle. Donc moi, clairement, tout de suite, ce qui m'a attiré, c'est cette couverture. J'adore l'automne, je suis vraiment une fanat des couleurs d'automne. Donc là, ce chemin au plein cœur d'une forêt avec ces couleurs, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. En tout cas, moi personnellement, parce que bon, voilà, chacun ses goûts, ça me vend quand même un peu plus de rêve que ça. Mais bon, après, on lit pas qu'un livre pour la couverture, on est d'accord. Donc, dans ce livre, on découvre Lucy Valentine. Oui, je sais pas si on dit en français Valentine ou quoi, mais bon, comme elle vit à Boston, aux États-Unis, peut-être qu'en fait, ça se dit Valentine, je ne sais pas. Donc bref, les Valentines, ils ont un secret. En fait, depuis des générations, ils ont un don, ils voient les auras. Et grâce à ça, l'arrière-grand-père a monté une agence matrimoniale qui existe encore aujourd'hui à l'époque de Lucie. Et ils ont un succès fou. Forcément, voir les auras des gens, ça permet de faire des super matchs. Et voilà. Le problème, c'est que quand le père de Lucie a une crise cardiaque et qu'il lui demande de reprendre les rênes de l'agence, c'est un peu la catastrophe pour Lucie parce que malheureusement pour elle, à 14 ans, au cours d'un orage, elle a eu un accident et elle a perdu le don de voir les auras. Je vous rassure, elle a quand même un don, mais pas pour former des couples. Donc du coup, elle a un petit peu peur de mettre en péril l'agence familiale, quoi. Et on la comprend. Mais bon, elle se relève ses manches, elle y va, et elle rencontre le premier client, mais là, catastrophe, bim bam boum. Elle lui dit, serre la main, et hop, elle a une vision. Ouais, d'une bague de fiançailles. Ouais, à la main d'un cadavre bien enterré au fond d'un parc. Sympa, hein, comme histoire. Bon, en fait, je m'attendais aussi à une petite romance parce que quand même j'ai lu pour elle, voilà. Et franchement, j'ai pas été déçue. Super romance. Ce roman, il m'a fait l'effet d'un doudou, mais c'était juste génial, quoi. Un après-midi avec un plaid, un petit thé au miel ou un petit chocolat ou je ne sais pas, ce qui vous fait plaisir, un plaid et ça, et là, mais tout va bien, quoi. C'est vraiment, je m'attendais vraiment à une lecture légère et c'est vraiment ce que j'ai eu. J'ai été super emballée par cette série. C'est le tome 1, j'ai déjà en ma possession le tome 2 et le tome 3. Et je pense que ça ne va pas faire très long feu dans ma palle parce que c'est vraiment le genre de petite lecture qui fait vraiment du bien et qui a vraiment un effet doudou super génial. Franchement, je vous le conseille à 1000%. Donc si vous cherchez une romance avec une petite dose de paranormal, foncez. Franchement, ça se lit super vite et vous le regretterez pas. Voilà. Et du coup, dernier livre pour cette vidéo, c'est cette série, je pense, Charlotte Davidson par Darinda Jones aux éditions Milady. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter cette série tellement je l'ai vue passer sur la blogo. Et j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, mais maintenant je comprends parfaitement pourquoi il y a un tel engouement autour de cette série. C'est écrit avec beaucoup d'humour, c'est super fluide. Et moi, j'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de bouquin avec la mort, la faucheuse, tout ça. Du coup, ça m'a paru original. Peut-être que ça l'est pas, mais moi, en tout cas, ça m'a paru suffisamment original pour m'embarquer totalement. Donc en fait, Charlotte, en vrai, elle est détective privée. Elle travaille en collaboration avec la police. Mais accessoirement, c'est aussi une faucheuse. Donc oui, elle voit les morts. Oui, elle leur parle. Mais en plus, elle-même, son corps, son body, est un portail
à travers lesquels les morts sont censés passer pour aller dans l'au-delà. Ouais, rien que ça. Voilà, la nana a un petit level de badassitude vraiment pas mal. Et du coup, on découvre toute une ribambelle de personnages vraiment attachants. L'histoire commence sur le meurtre de 3 avocats, donc c'est vraiment l'enquête du bouquin qui est résolue à la fin du tome 1. J'imagine que dans le tome 2, il y aura une nouvelle enquête et que ça va un peu se constituer comme ça dans la série. Et surtout, on découvre Reyes. Ouais, Reyes, quoi. Voilà. Reyes Sparrow, qu'on a plus ou moins tout envie de voir dans nos rêves nocturnes, je ne sais pas, mais Reyes, ouais, j'ai très hâte de lire la suite pour savoir ce qui se passe avec Reyes, comment ça va évoluer cette relation entre Charlet et lui. Et j'ai hâte aussi de recroiser Cookie. J'adore le personnage de Cookie. Enfin, déjà, ça s'appelait Cookie. Voilà, ça me fait tellement penser à l'Amérique. Il y a à peu près que là-bas, je pense, ou peut-être en Angleterre aussi, qu'on peut s'appeler Cookie. En plus, si mes souvenirs sont bons, moi je regardais Gilmore Girls et je crois qu'il y a un personnage qui s'appelle Cookie dans cette série. Et du coup, quand ça parle de Cookie dans ce livre, j'ai cette image de la Cookie de Gilmore Girls. Ça, voilà, association d'images, mais bon, bref. Donc j'ai l'impression que c'est un peu confus ce que je raconte sur Charlie, mais en gros, voilà, c'est une détective privée et une faucheuse. Et bah, forcément, quand on croise les morts, bah, ça aide à résoudre des enquêtes. Mais c'est pas toujours évident pour vivre avec et expliquer ça autour de soi. Mais bon, bref, j'ai adoré ma lecture, ça se lit, mais pareil, mais en 2 secondes 2, alors que moi, franchement, je suis pas quelqu'un qui lit très vite, et ça, je l'ai avalé, mais le temps de le dire, je crois que je l'ai lu en 3 jours, c'est pour dire quoi. Je l'ai commencé, je pouvais plus le finir, le lâcher, je pouvais plus le lâcher. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de le lire, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'il n'y a pas eu trop de cafouillage de ma part, en tout cas je m'en excuse, et j'espère que si ça vous a plu, vous oserez laisser un petit commentaire, et si c'est le cas, franchement je vous en remercie, et je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère. Salut les gens! Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce sera pas la dernière, j'espère que j'ai pas eu trop de cafouillage, trop de blabla.